Eh oui, bonjour, bonsoir, mes ghouls et mes ghoulies. Je sais pas trop c'est quoi l'autre synonyme que je peux trouver. J'espère que vous allez bien. Vous écoutez en fait une nouvelle partie de Les Valses de la Crypte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une et je suis accompagné ce soir de nul autre que du maître de jeu, animateur de la chaîne Voix et Légende, Jérémy Saint-Cyr. Bonsoir, Jérémy. Comment ça va? Bonsoir, Pierre-Philippe. Ça va très bien. Je suis vraiment content d'être de retour sur la chaîne. Ben Et cette oui! fois-ci, pas en tant que narrateur ou maître de jeu, mais pour être joueur. Ça Ouais, me fait vraiment plaisir. pour être joueur, effectivement, parce que, comme je l'ai mentionné, tu es le DM de Voix et Légende, fait que j'imagine que tu n'as pas nécessairement l'occasion d'être tant joueur que ça ces temps-ci. Non, dans les derniers temps, ça a été que du DMing. Ben, tu sais, j'en suis très heureux aussi, mais Mhm. ça se prend bien quand on se fait tendre la perche pour jouer un peu. Ben oui, regarde, je comprends très bien. Moi-même, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup qu'on me propose d'être joueur. Mais avant de se lancer dans la partie ce soir, avant d'expliquer un peu le concept des Valses de la Crypte, qu'est-ce qui se passe de bon avec Voix et Légende ces temps-ci? Là? Juste pour les personnes qui nous écoutent, juste pour être sûr que vous vous positionnez bien, on enregistre ça en décembre, mais la partie sort probablement en janvier. Fait on essaie de se statuer dans une certaine temporalité. Donc, Alors, si je me déplace dans la temporalité pour vous oui. parler de ce qui se passe en janvier, mais là, on revient des Oh, vacances. oh, Et oh! Hey, oui, bon, et 2023! 2023, tout hey, le bonne monde! Bonne année! année! Ben Et oui. oui, les diffusions doivent avoir recommencé si tout le monde va bien puis Hmm. que le studio existe encore. On a toujours autant, même plus de plaisir, j'oserais même dire. Voilà, donc Voix et Légende, une émission d'actual play Donjons et Dragons pour le moment, pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu. C'est maintenant que ça se passe. Maintenant que ça se passe, ce sont les descriptions, en fait, les liens menant aux différents réseaux sociaux de Voix et Légende sont dans la description de la vidéo. Présentement, vous êtes à l'épisode combien, là? Là, présentement, parce que c'est enregistré en ce moment ici, on est en train de diffuser le 10e épisode OK. demain. Rendu en janvier, on risque d'être autour de 12 ou 13. OK. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour embarquer dans l'aventure et ainsi débuter une nouvelle campagne. Et Parfait. voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Jérémy. Merci d'être venu, en fait, de venir jouer ce soir pour une petite valse de la crypte. Je suis vraiment très content de t'avoir avec moi. Et pour les personnes qui sont peut-être moins familières avec le concept, les valses de la crypte, c'est l'idée de vouloir faire des courtes parties, des cours one-shot à un maître de jeu, un joueur ou une joueuse et d'essayer souvent en fait des nouveaux systèmes toujours dans une ambiance horrifique. Fait que le but, c'est de tester un peu des systèmes narratifs de jeux de rôle d'horreur pour voir un peu comment ça tourne, souvent dans des scénarios qui sont soit originaux ou qui sont des scénarios adaptés vraiment pour les jeux spécifiques qu'on tente de jouer sur la chaîne. Comme ce soir, en fait, on joue, Jérémy et moi, on va jouer à Toulouse Dark, qui est un beau petit livre que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, que je ne pensais pas si gros. En fait, j'ai comme été surpris, qui est comme une version un peu très légère pour jouer du Call of Cthulhu et autres ambiances horrifiques, mais le jeu est tellement simple et demeure tellement malléable que c'est un peu facile de jouer l'horreur que vous voulez. Fait que c'est un peu ça qu'on fait ce soir. Et Jérémy et moi, on va explorer ensemble un scénario que j'ai pondu un peu sortir de mon esprit alors d'une de mes nombreuses soirées de fièvre dans mon lit alors que j'essayais de réfléchir à une idée. Et finalement, eh bien, j'ai été frappé par le sens du devoir et maintenant j'ai un scénario à faire jouer à Jérémy. Fait que, Yes. Jérémy, est-ce que tu es prêt? Toujours. Toujours parfait. Parfait. Je suis content. Je suis Moi, je suis content. content. Non, non, Chris. Hey, Commence parle-moi pas. pas. Commence pas. C'est moi le DM à soir. OK, Parfait. oui. Oui, monsieur. Au moment où la partie commence, nous sommes bien sûr à Toussaint des Péchés. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'endroit, il s'agit vraiment de, on va dire,
l'espèce de Derry, un peu de Stephen King, mais de notre Québec. C'est un petit village perdu entre le comté de Portneuf et la Mauricie. Et nous sommes statués dans les années présentement. On est mi-90. Je vais laisser la temporalité plus précise, un peu plus floue. Mais nous sommes quelque part dans les années 90, dans le mois de décembre, durant la période des fêtes. On peut imaginer une douce neige qui tombe tranquillement, virevoltant à la vitesse du vent, tournoyant et descendant tranquillement en direction du toit des chaumières des différentes maisons de ce petit village qui, si vous avez écouté d'autres valses, se déroule plusieurs choses, mais il n'en demeure à l'apparence, tout est tranquille et tout est paisible. Et alors qu'on peut voir encore de la caméra narrative une gigantesque charrue qui vient propulser la neige, qui bloque un peu les rues, faisant ainsi virevolter des espèces de grandes vagues blanches qui viennent atterrir sur le terrain de certaines maisons. Et on voit un jeune homme de peut-être environ 15-16 ans, habillé de tenue d'hiver, espèce de grand foulard enroulé autour du cou, une gigantesque tuque bien enfoncée sur sa tête. C'est classique, un peu classique, je dirais, la guerre des tuques. Là, vraiment, là, un peu couleur 90, dépareillé, là, avec une espèce de manteau rouge, mais culotte bleue, fluo, un brun. Et il marche en direction d'une maison qui est située à quelques pâtés de maison même de la sienne. Pour ainsi te lancer la balle, mon cher Jérémy, je pensais que tu me présentes un peu ton personnage. Qui est ce jeune homme qui marche difficilement à travers ce début de tempête? On va dire ça comme ça. Eh bien, je vous présente Maxime Leclerc. Moi, j'ai 16 ans, je suis étudiant. Puis, écoute, je suis quelqu'un de très curieux, je suis attentif. Je suis bien primé, mais des fois, on me dit que je suis arrogant. Mais moi, je pense que c'est juste les autres qui sont pas capables de gérer ma bonne humeur, tu sais. Puis sinon, ben, dans mes passe-temps, ben, j'aime bien collectionner des comic books. Je suis bien fan de Marvel, là. Puis sinon, tous les étés, je m'en vais au camping avec mon père. On fait du judo ensemble aussi. Puis pas pire au tir à l'arc. Je pense que je vais pleurer. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. OK. Parfait. Ah, ça fait du bien. Parfait. Fait que, on a ce Maxime ainsi, comme tu l'as si bien présenté, qui marche en direction d'une des maisons voisines. Une maison à laquelle tu es déjà allé à quelques reprises. C'est la maison des Gruben, qui est une famille originaire d'Allemagne, qui sont ici depuis quand même quelques générations. Et une maison, l'été, tu as souvent travaillé pour eux pour couper leur gazon, tu as déjà travaillé pour eux pour même planter, on va dire, certains bouts de terrain, de la tourbière, des choses comme ça. Et de temps à autre, ça t'est arrivé aussi de faire, en quelque sorte, on s'entend, là, c'est plus une tâche très secondaire parce que ça en demeure que leur petit est assez tranquille, mais tu as déjà fait du gardiennage pour eux, pour des soirées où est-ce que souvent ils étaient soit très occupés ou, on va dire, peu importe, il y a besoin de décrocher un brin. Et c'est pour une de ces soirées-là, alors que nous sommes dans la période de Noël, que tu te rends chez les Gruben. Et on peut apercevoir encore une fois ce petit personnage. Mais tu l'imagines-tu grand ou petit, Maxime? Tu le vois combien? Tu sais, à 16 ans, c'est comme difficile des fois les adolescents, soit que c'est des grandes échalotes, ou soit que c'est comme des petits poireaux. Là. On sait comme pas trop où encore les situer. Poireaux! Ouais. Je te dirais que Maxime, il doit être quand même petit. Okay. Je vais le garder proche de moi, mais tu sais, il est un petit peu Napoléon. Là. Okay. Il est petit, mais il déplace de l'air pareil. Puis, OK, voilà. Parfait. Fait qu'on peut voir ici ce petit bout d'homme qui marche alors que la neige atteint presque le dessus de ses genoux. Et vous êtes dans une section de la ville. Vous n'êtes pas vraiment au cœur de la ville, mais vous n'êtes pas non plus vraiment dans la campagne. Il y a toujours au moins quelques distances de terrain qui séparent les maisons aux autres. Et c'est pas, on va dire, les premiers quartiers qui sont nettoyés justement par les charrues lors des grandes bordées de neige. Mm-hmm. Et ainsi, tu avances péniblement en direction de la maison des Gruben et déjà de loin, au-delà des flocons de neige qui tombent et qui viennent un peu couvrir ta vue, tu peux apercevoir la lumière de leurs décorations de Noël qui sont ainsi montées en guirlande sur le coin de leur maison ou même sur l'espèce de grand arbre situé en avant de leur chaumière. Et
Tu vois même, tu es même capable d'apercevoir le père Gruben qui est dans une espèce de grand manteau un peu chic de monsieur de soirée et est en train de péniblement essayer de déblayer sa voiture avec une espèce de long bâton à la brosse qui donne des coups comme ça. Puis tu l'entends pas encore sacré, mais pas loin parce qu'il neige vraiment, vraiment beaucoup. Ah, Monsieur Gruben, avez-vous besoin d'aide? Tu sais que M. Gruben, il lève la tête vers toi, puis tu sais que c'est un monsieur, tu sais, bien, bien, bien conservé pour son âge. Il a peut-être comme, on va dire, début quarantaine, mi-quarantaine. Tu sais pas trop vraiment qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Là. Tu sais, c'est le genre de monsieur que tu dis, il doit travailler dans un poste en fonction quelque part, mais il a tout le temps été très gentil, très poli, et même à la limite, tout un peu trop officiel, souvent, même avec des jeunes comme toi. Et au moment où il lève la tête, puis il te voit au travers de l'espèce on va dire de neige qui vous bloque un peu la vue, il fait est-ce que c'est toi, Maxime? Oui, c'est moi. Attendez, j'arrive là. Je suis comme un peu dans la neige là. J'essaie de me démêler dans la neige dans lequel je me trouve Ok. pour le rejoindre dans son entrée de maison. Ok. Tu avances un peu plus vite, tu accélères un brin et tu finis par rejoindre M. Gruben qui est en train de vraiment comme à mi-chemin de terminer sa voiture. Puis au moment où tu arrives, il fait Ah, non, non, rentre en dedans, rentre en dedans. Marie est en train de préparer le petit là, pour le coucher. Là. Tu peux tout de suite aller voir. Elle va t'expliquer 2-3 affaires. Je vais finir de déblayer la voiture. Puis après ça, nous autres, faut qu'on fly. Là, on nous attend pour le party de bureau. Là. Ah, je comprends ça, Monsieur G. Pas de problème. M'en va voir Marie. Monsieur G. OK. Fait que je présume que tu vas à l'intérieur de la maison. Yes, puis je Parfait. fais juste un petit signe avec mes 2 doigts comme ça, comme oui, mon capitaine. Parfait. Je rentre dans la maison. Tu fais ton petit signe de doigt, tu t'en vas à la maison. Et la maison de Gruben, c'est une grande demeure typique maison nord-américaine à 2 étages avec une espèce de toit en pic, un brin qui descend, fait une petite courbe pour pouvoir permettre justement aux tombées de neige de s'étendre un peu plus loin que proche des chaumières. Et lorsque tu pénètres l'espèce de grande porte d'entrée, tu peux voir que vraiment la maison pour entrer, c'est une espèce de grand living room avec immédiatement une espèce d'escalier en forme de L qui permet de monter au 2e étage ou qu'il y a une espèce de grande une véranda qui permet de voir un peu plus haut comme ça, en hauteur. Et au moment où tu rentres, tu entends déjà comme une madame qui est en train de, tu reconnais la voix de Madame Gruben, qui est en train de pas se débattre, mais un peu comme de se chamailler avec son petit alors qu'elle est en train d'y enfiler comme son pyjama. Et dès qu'elle termine un peu, elle se lève debout, puis tu vois qu'elle est en train de replacer comme ses boucles d'oreilles. C'est une espèce de grande dame, les cheveux bouclés, blonds, qui referme un peu son espèce de grand manteau en fourrure, assez chic aussi. Puis elle te regarde, puis elle fait Oh, Maxime, je t'ai pas entendu rentrer. Puis tu vois qu'elle se pogne un peu comme le doigt dans la bouche, puis après ça, elle commence à se passer ça sur les sourcils pour être sûr que son maquillage soit correct, pour être sûr que ça soit bien placé en se regardant dans un miroir. Puis elle fait Tu vas voir, là, j'ai tout laissé sur la table. Présentement, il y a une pizza dans le four qui est en train de cuire. Elle devrait être prête dans à peu près 10 minutes. J'ai laissé 5 minutes, j'ai laissé 5$ sur la table si jamais vous avez besoin d'acheter quelque chose, si tu as besoin de caler ou quoi que ce soit. Ça m'étonnerait que. Puis là, elle regarde dehors, elle fait méchante tempête. Ça m'étonnerait que les livreurs se rendent jusque-là, mais on ne sait jamais. S'il y a quoi que ce soit aussi, le numéro de téléphone du cellulaire de mon mari est sur le frigidaire. Ouais, oui. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Je m'en souviens. OK. Excuse-moi, je pensais que c'était toi qui voulais me parler, Jérémy. Non, Je t'ai vu dans le puis cœur. juste, vous êtes ravisante, Madame G. Ah, Seigneur. Ayez pas peur. Elle dit franchement. C'est sûr qu'elle continue à se maquiller un peu. Puis présentement, il doit être à peu près comme 6h, 6h30. Puis elle dit la pizza est prête dans 10 minutes et il faudrait qu'à 8h30, il soit couché. OK, Nous, parfait. on devrait être revenus pas plus tard que 11h, selon moi. 8h30 couché, 11h de retour. Vous pouvez faire confiance à votre gardien de sécurité en chef. Elle fait j'en doute absolument pas, Maxime. Et d'ailleurs, puis tu vois qu'elle se penche vers toi pour être sûr que genre le petit n'entende pas. Puis elle fait il a perdu une dent de lait. C'est sûr qu'elle sort comme de ses poches une petite dent de lait. Et tantôt, il va probablement la mettre dans son oreiller. Puis si tu voudrais, dans les environs de 9h, pendant qu'il dort, elle y mettre juste ça. Puis tu vois qu'elle sort comme un petit 2$.
elle te met dans les mains, puis elle fait « Je suis allé glisser ça en dessous de l'oreiller. » Puis... Tu peux compter sur moi. Parfait. Parfait. Là, il est tombé dans les livres de grand-mère. Là, notre grand-mère, du côté de mon mari, a commencé à y raconter des vieilles histoires d'Allemagne, des histoires de légendes. Puis là, il a parlé de la fée des dents, puis des affaires de même. Fait que là, écoute, on est rendu là. Fait que... Ah ben, ils sont dans l'âge, là. Moi, je me souviens, je tripais bien gros là-dessus. Oui, ils sont dans l'âge. T'as raison, Maxime, t'as raison, Maxime. Tu vois qu'elle se lève debout de un peu, puis elle te pogne comme par le collet de ton linge, comme pour te replacer un peu. Comme un réflexe, un espèce de réflexe, parce qu'elle-même est en train de se placer, puis elle finit par te replacer aussi. Parfait. Bon, ben, je pense que je suis prêt. Fait que Maxime, bonne soirée, puis là, elle se tourne vers son petit, tu vois que lui, il arrive comme dans le corps de porte, puis c'est un jeune, il s'appelle Mika. Mika Gruben, il a genre 6 ans. C'est un tout petit poupon qui a un visage assez boursouflé, là, assez comme gonflé, et les petits cheveux blonds courts, un peu comme en bataille, puis il se tourne vers sa mère, puis il fait une espèce de babaille, puis là, elle va lui donner un bec, elle se tourne vers toi, elle te donne une tape dans les cheveux un peu, puis elle sort de la maison rapidement, puis elle ferme la porte. Bye! Bon. Comment ça va, Mika? Tu te souviens de moi? C'est Max. Tu vois qu'il te regarde, puis il est un peu... tu sais, c'est classique enfant de 6 ans qui grandit excessivement rapidement, puis en même temps, tu as l'impression qu'il se rappelle pas de toi parce que genre il rencontre tellement de gens rapidement, puis il est pas vraiment dans l'espèce de moment où est-ce qu'il y a la politesse non plus de faire semblant qu'il te reconnaît. Là. Fait qu'il te regarde avec un air un peu confus, puis il fait comme c'est toi qui coule le gazon l'été? Je tond le gazon, c'est ça. Mais moi, j'aime dire que je fais de l'aménagement paysager. Tu vois, c'est plus... c'est plus cool. L'aménagement? Ouais. Genre, on peut juste dire la tondeuse. Ah, OK. Maman a dit qu'il y avait une pizza puis qu'on pouvait écouter un film avant que j'aille me coucher. Ah, mais certain. Ça, c'est un bon plan, mon petit Mika. On va aller regarder, voir si la pizza est bientôt prête. Je pense qu'elle a dit que c'était bientôt fini, là. Oui. Fait que là, j'imagine que tu vas voir la Ouais. pizza. OK. Je m'assure qu'il s'approche pas trop du four. Comme vraiment, je pense que on peut voir que Max prend ça très au sérieux puis qu'il a le souci de glorifier tous ses emplois. C'est pas gardien, c'est pas du gardiennage, gardien de sécurité. Gardien de sécurité, c'est pas tondre le gazon, c'est aménagement paysager. Ouais, fait que toujours le bras de Soccer Mom quand la voiture se freine trop vite avec Mika proche du four. Puis là... Ouais, je vois. Je vois le genre, parfait. Parfait. T'as pas souvent que la pizza est fin prête, c'est une espèce de pizza juste pepperoni parce que Dieu sait que l'enfant mangera pas des légumes s'il y a dessus. Là. Yeah, préféré! Ouais, c'est ça. C'est la préférée de tous les enfants de 10 ans et moins. Et vous vous dirigez en direction du salon ou la télé, une espèce de grosse télé cathodique des années 90, mais une grosse télé cathodique. Ou avec un espèce de vieux divan en faux cuir assez grand pour avoir comme 4 personnes dedans. Puis une espèce de levier que tu peux comme lever pour pouvoir faire bondir une espèce d'appui-pied assez sec. Vous permet de vous asseoir puis d'écouter la télé. Alors que toi, tu peux t'asseoir sur le divan, lui, il se couche à terre, classique. Là. Il se couche à terre comme en espèce de bonhomme couché sur le ventre en train de regarder la télévision. Et dès que tu rouvres la télé, la première chose qui apparaît, t'entends une espèce de « Yippee-ki, motherfucker », parce que c'est genre Die Hard 1 qui est en train de jouer alors qu'il est genre expagonné comme du monde. Et tu peux comme... Ouais, c'est ça. Wow. OK. Tu changes un peu, puis tu finis par... Est-ce que tu cherches quelque chose de précis ou tu y vas vraiment comme juste... Je vais au pif, mais en même temps, je me dis qu'à ce temps-ci de l'année, j'essaie de trouver quelque chose de festif, un peu... je sais pas si Astérix et Cléopâtre étaient déjà sortis dans ce temps-là. Astérix et Cléopâtre... Ciné-cadeau. Ciné-cadeau, ben il va avoir les 12 travaux d'Astérix, c'est sûr qu'ils étaient sortis, par exemple. Les 12 travaux, je pense, je me dis, mon Dieu, il doit y avoir les 12 travaux quelque part. Non. Ah oui, c'est sorti en... Mon Dieu, tabarnouche, c'est sorti comme... Hey, c'est donc bien vieux, c'est sorti en 76. OK. Fait que, oui, t'as les 12 travaux d'Astérix qui apparaissent à un moment donné alors que tu changes de poste, puis là, t'entends comme « Mais alors, Obélix! » Puis là, ça se tape, puis là, t'es juste comme genre « Oh, j'étais en train d'écouter les 12 travaux d'Astérix. » Et tu l'as déjà vu, il l'a potentiellement déjà vu, mais il s'en rappelle pas tant. Puis au final, vous mangez votre pizza, vous écoutez les 12 travaux d'Astérix, et vers à peu près comme 8h15, 8h30, tu sais que ça s'en vient, c'est le temps. Ça s'en vient, c'est le temps. De se coucher, de le coucher. Ah, ok, oui, c'est ça. Écoute, mon Mika,
T'as-tu aimé ta pizza? T'es-tu bien? Tu prêt à te coucher? Ok, il se tourne vers toi, puis au final, c'est quasiment un mécanisme, là, mais il a genre les yeux là, comme rouge-grès dans la graisse de bin, là, puis il est en train de se flatter les yeux, puis il est juste comme sur le bord de s'endormir sur place. Hey, toi, mon petit chérubin, viens-t'en ici. Là, j'essaie de l'aider à se relever. OK. Hein? Mon oncle Max, il va aller t'amener faire un beau dodo. Hey, avant, par contre, les dents, puis dodo. Puis il hoche la tête, puis les dents, les dents. Au final, vous avez toute l'espèce de processus que genre il a appris par cœur de faire, puis même qu'il va aux toilettes avant pour être sûr de comme pas faire ses besoins dans le lit, puis etc. T'sais, bref, il y a une suite logique d'actions que vous posez, puis à 8h30 tapant, il est dans le lit. Puis... alors qu'il se couche, ouais. J'aimerais juste peut-être sortir sa petite dent de lait. Oui. Mika, c'est quoi ça? Il fait c'est une dent de lait. Ouais, c'est ta dent de lait. Puis ça, là, mon ami, là, ça vaut cher en petit pépère. Fait que je te conseillerais de faire bien attention. Sais-tu où est-ce qu'il faut la mettre pour que la fée des dents vienne la chercher? Elle dit en dessous de l'oreiller. C'est ça, Mika, c'est en plein ça. Fait que là, je la dépose dans sa petite main. Veux-tu le faire? Tiens, je lève l'oreiller pour lui. Okay. Sauf qu'il dépose immédiatement la petite dent. Puis il te regarde avec une espèce de sourire, puis tu vois qu'il y a un gros trou là, au niveau pas loin d'une palette. Là. Et ça. Puis il fait juste comme se coucher, puis il est genre, il a hâte, là. Il a hâte que ça se passe. Ouais. Je veux y ébouriffer les cheveux, je vais faire, tiens, avec ton trou dans la palette, t'as l'air du plus tough de la cour d'école, mon petit Mika. Il fait juste comme marmonner quelque chose, puis il ferme les yeux, puis il commence, tu le sais, ça va prendre genre 10 minutes, il dort. Là. Ouais, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Le temps qu'il s'endort, je pense que je veux pas rester trop loin. Je pense justement, pour être alerte, pour tout de suite aller switcher là-dedans pour un 2$. Là, ça va être l'opération fantôme. Fait que je pense que Max va sortir de sa poche un comic roulé il fait pas trop attention. On voit qu'il y a beaucoup d'usure, que c'est probablement comme un vieux comic qu'il aime beaucoup. En fait, c'est un spécial du temps des fêtes de Marvel de 1991 avec Spider-Man qui passe avec un sapin ou quelque chose. Puis... Oh, il va porter des cadeaux. Là. Ouais, il se met à le feuilleter comme s'il lisait à chaque tome. Parfait. Est-ce que tu le lis dans la pièce de Mika ou tu le lis comme à l'extérieur? Juste à l'extérieur, ouais, faut qu'il pense que je suis plus là. Parfait. Fait que tu sors à l'extérieur. Et juste pour te décrire un peu, la chambre de Mika est au 2e étage. Okay. Et c'est une espèce de grande... Non, c'est pas tant grand au 2e étage, c'est surtout très compact, tu dirais. Il y a comme sa chambre, il y a une toilette, il y a la chambre des parents, il y a une espèce de salle de jeu, puis il y a un bureau de travail. Et tu vois que toutes les portes sont un peu entrouvertes, excepté celle de la chambre des parents. Et même que celle du bureau de travail est entrouverte un peu. Et tu as comme un moment de recul alors que tu fais un peu le saut. Là, c'est vraiment comme une espèce de réflexe un peu instinctif. Alors que tu tournes un peu, puis tu as vraiment l'impression d'avoir eu un eye contact avec quelque chose. Mais tu te rends compte que c'est comme une tête d'orignal empaillé dans le bureau du père, qui est comme genre un peu accroché comme au mur. Là. Puis cette espèce de tête d'orignal comme assez massive, les gros bois. Tu vois que c'est un beau bureau qui a l'air d'être justement comme un beau bureau de travail qui laisse sous-entendre que le père a quand même une bonne job. Mais c'est vraiment un petit moment de « Oh shit, OK! » Ouais, c'est ça. Eh oui. La curiosité l'emporte. C'est sûr que dès que je vois le trophée de chasse puis je comprends ce que c'est, je suis cave. Je m'en vais vers le bureau, porte entrouverte. Max a le goût d'aller fouiller un petit peu, voir c'est quoi. OK. Juste étudier la bête aussi, surtout, j'en ai sûrement vu en camping à un moment donné. Oui, pendant que tu en as vu de loin, tu sais que c'est un gros mâle, c'est un gros buck de quelques années. Là. Oh, oui, sa tête est comme plus grosse qu'une partie de ton corps, même, que je dirais. Et tu vois que le bureau de M. Gruben est assez massif également, espèce de grand bureau en bois assez lourd, avec une bibliothèque au fond, avec plusieurs livres. Et ce que tu comprends, c'est qu'il a l'air de travailler comme... Il a l'air de travailler en finance. Là. Il a l'air de travailler dans quelque chose en lien avec la finance, investissement à l'étranger, import-export, tous des mots compliqués que tu ne sais pas trop encore c'est quoi. Là. Non, c'est ça. C'est pas le genre de choses que vraiment un enfant de 16 ans s'intéresse bien dans les années 90.
Et ça ressemble pas mal à ça. Par contre, je dirais, lance-moi donc juste un D6 pour voir. Oh, premier jet de la soirée. Fait que pour les gens qui nous écoutent, Toulouse Dark fonctionne avec un système de D6 assez simple pour vrai. Puis là, même que là, ce que je fais lancer à Jérémy, c'est même pas comme un vrai jet de son personnage, c'est plus un jet pour voir de quoi. Vas-y. Donc, je lance mon petit dé. Et c'est un 4. Un 4? OK. Oui. Je vais voir. En fouillant les affaires du père, sans nécessairement dire que tu fouilles vraiment, là, tu yeudes plus qu'autre chose. Là, à moins que tu me dis que tu commences à jouer l'agent secret et tu m'as fouillé dans ses affaires, là, ça m'étonnerait. Non, je suis quand même Max est respectueux, tu sais, avec curiosité raisonnable. OK. Je te dirais que tu fouilles un peu, puis par contre, il y a une affaire que tu vois. Tu vois que le grand bureau massif du père, il y a une espèce de petite, un petit tiroir assez épais qui est entrouvert. Puis tu es capable d'entrevoir dans la fente du tiroir le reflet d'une bouteille d'alcool. Oh. Je vais ouvrir le tiroir. OK. Juste voir c'est quoi qui boit le vieux Gruben. Tu vois que tu rouvres le tiroir plus. Ouais. Je te dirais que c'est pas tant la bouteille d'alcool là qui te fait faire un peu lever les sourcils, plus que l'espèce de pistolet 9 mm qui vient comme un peu se cogner avec la bouteille en même temps. Comment est-ce que tu rouvres? Puis tu vois que c'est une bouteille de genre de Jaeger. Là. Jaeger Master. Là. Oh, tout Seigneur Jésus. Max, il a vraiment peur. Ben oui, je un comprends. instant, il a déjà vu le fusil de chasse à son père. Mm-hmm. Il l'a jamais vraiment utilisé, par contre, parce qu'il a comme un peu la chienne de ces affaires-là. Je pense que je vais refermer le tiroir vraiment vite. Puis je suis comme un peu chaud. Je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Puis je me rends compte que j'ai pas le droit d'être là. Oui, définitivement. Juste comme, refermer la porte, genre entrouverte comme je l'ai trouvée, pour pas qu'on pense que je... Tu sors de là. Parfait. Ouais. Tu regardes l'heure, tu vois une espèce de grande horloge grand-père qui se trouve au fond du couloir qui justement montre 8h30. Puis tu vois l'espèce de grande cloche qui tourne à m'amener sur elle-même qui fait avancer le temps, mais il est 8h30. Plus que 8h30, excuse-moi, il est 9h. 9h, excuse-moi. Ouais, ok, parfait. Bon, ben, je me dis, ça fait une petite demi-heure. Ouais. Mika doit être endormi. Je vais tâter le 2$ dans ma poche, puis me dire comme, je pense que je vais aller y rendre visite. Puis, en fait, Max a une idée. Il va aller prendre le 5$ qu'il y a sur la table en bas. Puis il va mettre le 5$ au lieu du 2$ en dessous de l'oreiller. Est-ce que je vais essayer? Good guy, Max. Okay. Tu rentres dans la chambre avec le 5$ en main, 5$ papier. Tu vois que le petit Mika a l'air de dormir les yeux fermés, à point fermé. Il est en train de... Tu l'entends respirer assez fort que tu sais qu'il ne fait pas semblant de dormir. T'sais, les enfants qui font semblant de dormir, ils vont dormir comme ça, la bouche fermée, alors que quand tu dors tout le tour un peu la bouche ouverte. Et lui, il dort réellement. Okay. Je m'approche, puis je pense qu'en allant dans la chambre plus tôt, Max il essaie déjà de spotter les spots où que ça craque sur le plancher. Mm-hmm. Fait que là, c'est comme, tu sais, les enjambées peu naturelles de comme, ok, me semble ça craque là. Oh, je m'approche discrètement. Je sais pas si je parviens à le faire. Lance-moi un D6. Là, c'est un vrai jet. C'est un vrai jet cette fois-ci, associé à ton... Fait que là, je t'explique comment ça fonctionne. Je considère pas que tu peux utiliser ton dé de santé mentale là-dessus, ça n'a aucun sens. Là. Par contre, tu peux utiliser ton dé qui fait en sorte qu'un être humain moyen peut réussir. Est-ce que tu considères que tu as une spécialité qui te permettrait d'être meilleur dans ce que tu veux entreprendre présentement? Moi, dans mes cours de judo, oui, on apprend bien gros le centre de gravité. Fait que je me pense pour un ninja. Tu sais, Max, c'est genre Mission Impossible, Tom Cruise, Let's Go, les lasers. Fait que je te vends mon pitch. Peut-être que j'ai accès à un deuxième dé? Oui, absolument. Je suis convaincu, facilement. Yeah. Et on prend seulement en considération le résultat le plus élevé. Donc, j'ai eu 4 et 5. Donc, 5. Parfait. Toi, tu t'avances sans faire de bruit. À un moment donné, tu passes proche de mettre le pied sur une espèce de toutou qui fait... Faut que tu pèles dessus, mais tu fais juste comme un petit mouvement de côté. Tu déposes ton pied. Tu fais genre peut-être un petit 45 degrés sur toi-même. Tu repenses au film genre des 3 petits ninjas. Et tu t'approches du lit, puis il dort les poings fermés. Tu glisses ta main en dessous de l'oreiller pour y déposer le 5$.
Puis tu reprends là-dedans. Tu ressors. Comme si de rien Bien n'était. fier. Yes. Ni vu, ni connu. Paf! Ni vu ni connu. Tu refermes la porte derrière toi. Qu'est-ce que tu fais que là-dedans? Je vais la garder dans ma poche pour l'instant. OK. Parfait. Je sais pas trop quoi faire avec non plus. Puis je suis comme, je vais pas l'acheter. Je sais pas si la mère, elle veut la garder ou quoi que ce soit. Mais disant que je vais la donner quand ils vont revenir. Parfait. Puis le 2$, aussi, je vais le garder dans ma poche pour l'instant. Parfait. Tu t'en vas. Tu fais quoi en fait, le reste de ta soirée? Là t'es comme un peu l'espèce de moment freestyle où tu peux faire un peu ce que tu veux le temps que les parents reviennent. Ouais, c'est ça. Je pense que Max il est comme très satisfait de ce qui vient de se passer. Puis au moment de juste aller descendre les escaliers parce que c'est la prochaine chose à faire, je vais quand même m'arrêter devant le bureau du père. OK. Il a pas Il y a encore comme entrouvert. juste un. Ouais, il est encore là entrouvert, puis comme quelque chose qui vient me chercher, qui fait peur, qui pousse ma curiosité à. Je sais pas, à vouloir essayer de fouiller un peu plus. OK. Me disant comme qui c'est qui garde un gun de même dans ses affaires. OK. J'ai comme un peu peur. Là. J'étais en mode gardien de sécurité de faire genre comme est-ce que M. Glouben il est dangereux? OK. Comme un peu enfant de 16 ans qui pense tout de suite genre au pire scénario. Ouais, puis ça n'a pas, puis qui est pas capable de comme concevoir le niveau de dangerosité de la situation. Là. Non, c'est ça. Si tu es genre, ah ouais, c'est sûr, M. Grouben, c'est un tueur en série, puis si je le vois, je le vire dans ses shorts. Fait que tu commences à rentrer tu rentres dans la pièce. Il y a quelque chose quand même de off, oui, effectivement, mais tu sais pas si c'est vraiment réellement parce qu'il y a quelque chose qui détonne ou si c'est juste cette grande tête d'orignal-là qui te fixe ou le fusil que tu as trouvé dans le tiroir de M. Grouben ou peu importe autre chose, mais tu rentres puis au final, tu recommences à fouiller un peu dans les papiers. Ouais, ben, les papiers, la tête d'orignal, peut-être. Juste comme explorer autour de ça. Je sais pas si ça donnerait quelque chose à m'intimider. Là. Elle commence à me faire peur aussi avec le gun puis tout. Puis tu me dis qu'elle est très imposante dans la pièce. Est-ce que je trouverais quelque chose autour de ça ou juste genre tapoter autour? Max, il est vraiment dans un film d'action. Fait que genre, c'est sûr que genre, il cache quelque chose ici. OK. Tu peux me faire un jet de. Fais-moi juste un jet. Il n'y a pas de jet de quelque chose, c'est juste un jet. Fais-moi Un jet d'orignal. Un jet d'orignal. C'est 3. OK. Tu commences à fouiller un peu autour de l'orignal. Tu regardes, tu lèves la tête, tu as l'espèce de grands yeux vitreux de l'orignal qui te fixe, que c'est un peu intimidant aussi. Tu sais pas trop où vraiment mettre, où regarder vraiment. Là. Et tu te penches un peu. Tu vois qu'au final, l'orignal, il a de l'air d'être là depuis quand même un méchant bout. Et qu'au final, même son entretien était pas. Quand je pourrais dire? Son entretien n'a pas été vraiment très bien fait, ni son empaillement, en quelque sorte. Dans le sens que ce n'est pas. Puis même que tu y penses, puis tu n'as jamais entendu parler que M. Grouben était un chasseur. Tu sais, il a vraiment, genre, il n'a jamais comme été chassé, il n'a jamais été chassé avec ton père. Ou il a pas. Dans ta tête, c'est pas quelqu'un qui pratique ce type de. Tu sais, il n'y a pas de voiture qui permet de transporter le corps d'un orignal. Bref, tu sais, il n'est vraiment pas organisé pour ça. Fait que tu viendrais peut-être à penser même que c'est peut-être un cadeau ou quelque chose. Puis alors que tu te penches, tu peux apercevoir effectivement que sur l'espèce de contour en bois sur lequel l'orignal est posté, il y a une espèce d'écriture que au final, ça a l'air d'être un monsieur autre, genre Joseph Thibodeau, puis il est marqué comme 1974. Puis comme ça a l'air d'être un cadeau. Ça a l'air d'être un cadeau. Huh. Ouais. OK. Ça me satisfait. On dirait que tout ce qui me reste après ça, c'est juste de réexplorer autour du bureau, de ses affaires. On dirait que pour le fusil, j'essaie de trouver s'il n'y a pas comme un contrat de tueur à gage. Là. Genre, je m'en vais chercher ça. Là. Ouais, tu vas chercher dans le pire du pire. Okay. Non, mais tu sais, de faire comme OK, là, c'est pas un chasseur, mais c'est-tu un tueur? OK. Tu commences à fouiller un peu autour et pendant que tu fouilles, t'entends un craquement derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de craquement de genre, le sol vient de craquer. Je me retourne directement vers l'endroit où je pense que j'ai entendu le craquement. OK.
Tu tournes, tu fais volte-face, tu fais un 180 degrés. La porte est un peu plus entrouverte et tu vois qu'il y a le petit Mika qui se tient dans l'entrebâillement de la porte, bien réveillé, les yeux un peu rougeâtres, encore un petit kid chemin qui vient de se réveiller. Puis il a de l'air d'être comme, je te dirais, peut-être sur le point de pleurer. Tu vois qu'il a de l'air d'être pas loin d'une crise. Oh, Mika, hey, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Fait, euh, il y a quelqu'un dans ma chambre. Ben non, je suis sûr que c'est rien, Mika. Viens-t'en. Je vais aller voir avec toi, je suis sûr que c'est rien. OK? Je vais le prendre par la main. OK. Max, la chienne. Max ou Euh, Jérémy? Max. OK. Je le prends par la main, puis j'ouvre la porte, puis je suis déjà en train de faire, tu vois, moi aussi, ça m'arrivait. Des fois, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais quelqu'un qui me regardait quand je dormais, mais c'était juste mon manteau accroché sur ma porte. En entrant dans la chambre, je peux-tu ouvrir la lumière? Absolument. Clic. Tu trouves la lumière. Tu vois que c'est une chambre d'enfant, tout ce qui est plus classique. Il y a une espèce de gros poster, l'espèce de logo en 3D de Nintendo sur un mur. Yeah. Il y a un paquet de jouets sur le sol, genre des espèces de jouets un peu genre espèce de jouets que tu trouvais dans les boîtes de céréales dans le temps. Puis il y a aussi des petites figurines de Tic et Tac, les rongeurs du risque, pas loin sur une espèce de sur un Les boîtes de petit Cracker des Jack. bagues de ouais, c'est ça. Et tu vois même qu'il y a comme il y a genre lui il tient dans ses bras une espèce de gros toutou du bonhomme Kool-Aid. Puis au final, la seule chose que je te dirais qui pourrait un tant soit peu, pas nécessairement t'inquiéter, c'est qu'il y a une fenêtre qui va dans la chambre à Max. Que tu dis, s'il y a eu quelqu'un, il aurait pu passer par la fenêtre. Mais la fenêtre semble vraiment bien fermée. Puis si tu regardes à l'extérieur, tu vois que c'est la tempête. Là. Tantôt, quand tu marchais dehors, c'était comme une petite bière comparativement à comment est-ce qu'il neige présentement. Aïe, 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 aïe. Tu vois ça, Mika? Ça, c'est de la grosse neige. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut s'approcher de ta chambre et de ta maison, puis que tu es en sécurité. Parce que Max, il est là. Puis je peux même regarder en dessous du lit, faire comme, tu vois, il n'y a rien, il y a juste tes vieux jouets perdus. S'il y a un garde-robe, je l'ouvrirai. OK. Est-ce qu'il y a un garde-robe? Oui, il y a un garde-robe. Ok, je vais l'ouvrir. Tu l'ouvres. Bien confiant, mais ça me tente pas de l'ouvrir. Okay. Tu l'ouvres, il n'y a rien, tu vois qu'il y a juste son costume d'Halloween des Tortues Ninja, que c'est genre une espèce de One Piece avec un masque en plastique. Puis il y a genre son linge et tout ça. Ouais, tu fais peut-être le saut, là. Une trace de tortue. Et au final, tu regardes en dessous du lit, tu lui dis ça, tout ça. Puis pendant que t'es dos tourné, puis tu regardes dans son garde-robe ou tu regardes en dessous du lit, tu l'entends juste dire quelque chose du genre ben, la personne, elle peut rentrer si elle vole dans les airs. Ben oui, ça se peut que ça soit la fée des dents que t'as vue, mon chum. La fée des dents, elle vole. C'est ça. Tu vois que là, tu l'as comme allumé un peu, puis il va se tourner de bord, puis il va comme se précipiter sur son oreiller. Puis il va l'enlever. Et tu vois que ton 5$ n'est plus là. Ah? Et à la place, tu vois qu'il y a de la terre. De la terre avec comme des vers. Je vais tout de suite. Je vais prendre Nika, je vais le tasser. Je vais faire oh! Hey, c'est bizarre. Mika, je pense que la fée des dents s'est trompée. Elle doit être bien fatiguée à ce temps-ci de l'année. Hein? Je vais essayer de ramasser ici une petite poubelle dans sa chambre, genre comme sacrer ça dans la poubelle tout de suite. Là. Oui. Je mets ça là-dedans, puis je garde la poubelle avec moi, je vais aller l'amener plus bas. Tu vois qu'au moment où tu vas jeter ça dans la poubelle, tu lèves un peu la tête et tu vois que Mika, dans sa chambre, il y a une espèce de petit vivarium. Avec genre justement comme soit des espèces de petits, comme de l'herbe avec des espèces de petits insectes qui peuvent comme nourrir, puis des petites affaires. Là. OK. Je peux-tu inspecter le vivarium un peu, voir est-ce que quelqu'un l'a ouvert? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joué avec ou que je pourrais voir clairement qu'il y a une poignée qui a été prise de tout ça? Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, puis c'est un peu difficile à dire, je te dirais. C'est pas impossible que tu dirais que quelqu'un aurait pu prendre une poignée dedans parce que tu as l'air de comprendre que Mika lui-même
Il a l'air de peut-être un peu foutre la marde dedans tout le temps. Il tient pas ça propre. C'est un peu des. C'est pas nécessairement dire que c'est insalubre, mais c'est pas. Tu dis pas que les insectes vont survivre encore un hiver complet. Ok. Puis les mains de Mika sont pas pleines de terre. Ben là, tu vois qu'il y en a un petit peu parce qu'il a comme levé l'oreiller en même temps. Mais il n'y a pas une main comme bourrée de terre. Mais il te regarde avec une face un peu surprise, puis il fait comme genre. Il fait elle était supposée laisser de l'argent. Oui, c'est parce que des fois, il faut que tu comprennes, c'est que elle va livrer bien des affaires, puis ça change selon t'es où dans le monde. Tu sais, d'une ville à l'autre, c'est pas les mêmes affaires. Des fois, c'est de l'argent, des fois, c'est de la terre. Moi, c'est de la Pense terre qu'elle avec des verres, c'est ça qu'elle dit. je pense qu'elle s'est trompée, Mika. Mais je vais l'appeler. Tu sais quoi? Tu peux te recoucher, moi aller l'appeler, puis on va s'arranger ça, je la connais, moi. Fait, OK, mais ah, OK, mais si jamais tu la vois ou tu lui parles, tu lui diras de me mettre l'argent, là. Oui, oui, eh oui, certain. Puis je vais travailler. Moi, je travaille pour toi, hein. Fait que je vais négocier vers le haut, là. Tu sais, pas des petites scènes, là. Fait, OK, merci. Super. Merci, Max. Puis OK, il va sortir coucher dans son lit. OK. Je le borde un instant, Mhm. tu sais, juste comme m'assurer qu'il est bien. Euh, En même temps de le border, Max est vraiment full alerte autour de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marque le passage de quelqu'un ou au plafond, quelque chose qui vole ou autour du lit, des marques ou. Pas vraiment, je te dirais. Ça n'a pas de l'air dont tu disais. Il n'y a pas de l'air d'avoir quelqu'un qui a passé, mais tu fais, fais-moi un jet, fais-moi un jet, fais-moi un jet. Ça va être un dé. Mhm. Puis, par exemple, là, si tu veux, tu pourrais jouer ta santé mentale parce que je considère que tu as comme vécu quelque chose qui était, on va dire, étrange, du moins. Là, tu s'entend. Ouais. Mais t'es pas obligé. Ouais, je pense que je vais y aller juste un dé. Parfait. J'ai trop peur d'utiliser mon dé de peur. Parfait. Deux. OK. Je te dirais que t'es potentiellement un peu trop présentement en état de gestion de stress puis gestion de situation pour te gérer toi-même que pour avoir une vision vraiment globale de la situation et tout ça. Fait que, rapidement, tu checkes, tu regardes autour, tu regardes la terre, tu regardes dans les airs, tu essaies de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est collé au plafond, il n'y a rien, puis tout. Puis on dirait, tu sais pas, là, tu sais pas. Peut-être que Mika, il fait juste te bullshiter, puis il essaie d'avoir plus d'argent au final. Là. Ça se pourrait. Ah, c'est ça. Ouais, je finis par me dire ça. Mon Dieu, c'est le petit wise. Mm. Puis je trouve pas le 5$ auto. Je me dis, doit de l'avoir dans ses culottes ou quelque chose. Puis Mhm. je sors de la chambre, je ferme la lumière, ferme la porte, tout doucement. Prends une grande respiration. Puis je vais regarder l'heure. Juste voir sur l'horloge grand-père. Tu Il est quittes à quelle peu heure? près 9h15. Je vais descendre en bas. OK. Avec la poubelle, toujours avec la terre. Oui. Puis on va juste ça vérifier cette poignée de terre là. Comme j'ai vu, c'est de la terre, c'est des vers de terre. Il y a quelque chose d'autre qui me saute au visage. OK. Tu fouilles dedans. Tu essaies de tourner un peu d'affaires. Puis tu vois que c'est des espèces de verres justement de compost très classiques. Là. C'est pas des verres bizarres qui crachent du venin. Là. Puis tu fais juste comme tourner un peu la terre. Puis ceux-ci se tortillent sur eux autres mêmes. Puis ça a l'air d'être vraiment juste comme un paquet de terre, tout ce qui est plus normal. Ok. Ouais, ça je me dis, c'est normal, la terre est normale. C'est pas normal qu'elle était en dessous de son oreiller. Là, je me dis que peut-être que Mika est somnambule, puis qu'il a pogné une Peut-être. truc de terre, puis que j'essaie de rationaliser ça comme ça, puis je vais finir par jeter cette poignée-là dans comme la poubelle principale de la Mhm. maison, puis Mhm. je vais remonter à la poubelle plus tard, puis je compterai ça à Madame Gruben, puis je Le comprends truc. pas ce qui s'est passé. Ouais, Puis, c'est sûr. fait que je m'installe sur le divan, puis j'ai besoin de réconfort, fait que je reprends mon comic. OK. Prends ton comic, là, t'es rendu à une séquence où Spider-Man essaie de retrouver les cadeaux qui ont été volés par le gobelin vert, puis là, tu tournes les pages. Puis c'est bien bon. Et la soirée continue comme ça. Et tu lis ton comic, puis tu es rendu à l'espèce de segment situé au milieu de celui-ci où est-ce que c'est
des espèces d'infopubs pour jeunes où est-ce qu'ils disent d'acheter des lunettes qui permettent de voir au travers des vêtements, puis genre des trucs de même avec des appelés au 555, 5345, puis vous pouvez commander 12 boîtes de lunettes, des choses comme ça, puis t'es vraiment au milieu de ton comic book et t'entends un bruit qui provient de l'étage supérieur, une espèce de craquement, comme quelqu'un qui est en train de marcher. Ça pourrait être Mika. Ouais, c'est sûr, c'est Mika. Ensuite, je me dis, oh, OK, Mika s'est encore réveillé. Ferme le comic. Je le dépose sur la table de salon. Et je monte quand même très rapidement les marches. Très rapidement les marches, OK. Tu montes quand même assez rapidement les marches. Et lance-moi juste un D6, s'il te plaît. Ah. Je vais même faire Mika. 5. OK. Tu montes rapidement les marches et tu as le temps, pendant que tu montes, de ne pas piler sur l'espèce de paquet d'affaires qui se trouve comme aux marches juste en haut de l'escalier. Tu as vraiment le réflexe de comme lever le pied puis mettre le pied à côté. Puis tu vois qu'il y a comme plein de petits trucs sur le sol. Puis tu te penches, puis tu vois que c'est plein de petites dents. Tu vois que ça semble être des dents de comme... Mais pas juste des dents humaines là-dedans. T'as des dents d'animaux. Là. T'as genre... tu reconnais clairement une canine de chien ou quelque chose d'autre. Il y a comme un paquet d'affaires. Oh my god, OK. Est-ce que Mika est autour? Genre, tu sais, j'ai entendu craquer. Je vais regarder voir Mika. Mika? Mika n'est pas autour. Au bout complètement du couloir, alors que tu montes l'escalier, derrière toi, c'est l'espèce d'horloge grand-père. Au bout complètement du couloir, c'est la porte du bureau du père. Puis tu vois qu'elle se ferme en claquant. Mika! C'est pas drôle, là. OK, là, faut faire dodo, parce que sinon, la fée des dents ne donnera pas ton argent. Puis j'approche tranquillement du bureau, me disant que c'est Mika qui se trouve là et qui me niaise. Pendant que tu t'approches du bureau, tu passes à côté de sa porte de chambre. Tu vois que celle-ci s'ouvre un peu. Mika! Je vais glisser ma tête à travers sa porte. Juste être sûr. Je vais faire comme. C'est sûr qu'il est dans l'autre pièce, la porte vient de se fermer, mais là, juste checker ce qui se passe dans sa chambre, puis je vais ouvrir la lumière pour. Tu rouvres la porte un peu de sa chambre, puis au moment où tu arrives pour allumer la lumière, tu entends la voix de Mika qui te dit ouvre pas la lumière, vite, rentre, vite. Je rentre, je ferme la porte. OK. Oh! Il dit je m'excuse, j'aurais pas dû, j'ai vraiment mal fait, je suis vraiment mal fait. Mais qu'est-ce que t'as fait, Mika? T'as rien fait. Je vais allumer la lumière, OK? Non, allume pas la lumière, il va savoir qu'on est là. Qui va savoir qu'on est là, Mika? Vous autres, tantôt tu l'as appelé la fée des dents. La fée des dents, oui. Puis tu vois qu'il a l'air de comme se lever un peu, puis tu le vois dans l'obscurité un peu de sa chambre, qui est en train de marcher en direction de comme son armoire qui était ouverte tantôt, l'espèce de garde-robe. Puis il rouvre, puis il fouille un peu à terre, puis tu vois qu'il y a un paquet de stock, puis il sûr qu'il pogne une espèce de gros livre que genre, tantôt ta mère te parlait que il avait commencé à lire des vieilles histoires de son grand-père allemand, puis des autres hommes. Puis tu vois qu'en prenant le gros livre, il est marqué sur le dessus en allemand avec une espèce de sous-titre en anglais qui a comme été racheté par la suite. C'est comme une espèce de livre de folklore, sur le folklore allemand, des choses comme ça. Puis il dit c'est des contes pour enfants, puis grand-papa, il me parlait beaucoup, en fait, tu l'appelais la fée des dents, mais eux autres, ils l'appelaient Zanfi. OK. Là, Mika, t'es-tu en train de me dire que Zenfi est là? Oui. Puis j'ai vraiment mal fait. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je voulais pas. Parce que dans le fond, j'ai pris une dent quand tu es parti, avant que tu arrives. Puis je savais que maman allait mettre la dent en dessous de l'oreiller. Fait que j'ai pris une dent de l'orignal de papa qui est dans son bureau pour la mettre en dessous de l'oreiller pour que j'aie plus d'argent parce qu'elle est plus grosse. Je comprends ta logique, mon bonhomme. C'est vraiment. Toi, tu vas aller loin dans la vie. Mais là, j'ai juste besoin que tu me dises quelque chose. Tu l'as vu où, Zenfi? Hein?
Ben, il était dans la chambre tantôt, mais là, je me suis caché parce que je voulais pas qu'il me voie parce que je pense qu'il est fâché. Puis il y a comme une espèce de grosse lampe Jurassic Park, là. C'est comme dans le Ouais. film, une espèce de lampe pour enfants Jurassic Park qui est projetée de lumière par la bouche d'un T-Rex. Puis il allume le gros bouquin qui est devant lui. Puis il fait juste ouvrir une page. Puis il dit Grand-papa, il m'avait lu ça. Puis là, je vais te le montrer. Tu peux aller voir sur le Albert Rodeo. Ah. Ah! OK. Je vais te demander de le lire, s'il te plaît. Ah, wow. Alors, Quand voix. un Ah, ouais, enfant merci. J'étais comme à voix haute. Référence. quand un enfant perd sa dent de lait, il la met sous son oreiller afin que la jeune fille vienne la prendre. Qu'en fait-elle de toutes ces dents collectées? Nul ne le sait vraiment, sinon qu'elle l'ajoute à sa collection. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une dent tombée dans la journée et laissée sous l'oreiller la nuit même sera prélevée. En contrepartie, Zanfi laisse le plus souvent en or le poids de la dent perdue. Attirer Zanfi est bien simple. En déposant la dent sous son oreiller, il ne suffit que de répéter la phrase suivante. Zanfi, Zanfi, j'ai perdu une dent. Zanfi, Zanfi, viens prendre ton dû. Zanfi, Zanfi, de l'or ou de l'argent. Zanfi, Zanfi, j'espère que tu seras repu. Plus la dent est massive, plus l'or déposé sera merveilleux. Zanfi est juste, pesant avec exactitude le poids de la dent. Mais attention, il est dangereux de vouloir berner la fée. Vouloir offrir une dent qui n'est pas sienne, c'est risquer de mettre l'invité en colère. Elle est juste, mais vengeresse. Celui ou celle dont le subterfuge sera découvert risquerait d'y perdre l'ensemble de ses dents, voire plus encore. Voilà d'où provient l'origine de la comptine suivante. Dent de lait, je viens de la forêt. Dent de lait, elle ira dans mon coffret. Zanfi, la pige canine. Zanfi, voilà sa rime. Mauvaise dent donnée, Zanfi pourra se venger. Rajouter à son collier les dents de celui qui voulait tromper. Cric, crac, une dent en moins. Cric, crac, on fait moins le malin. Là, Mika, tu sais que ça, c'est juste des histoires, hein? C'est juste des histoires. Zanfi, elle n'existe pas. Mais, Fait mais, qu'on peut- mais je voulais pas, puis là, je pensais que je pouvais la berner, mais vraiment, la dent de l'orignal était trop grosse, puis Et on, on va allumer la lumière, OK? Je vais te montrer que Zanfi, OK? Je vais me diriger vers la lumière. OK. Je l'ouvre. Tu l'ouvres. Ouais. Ça a l'air d'être tranquille dans la pièce, dans la chambre. OK. Tu vois? Pas de Zanfi? Tu vois 2 yeux rouges qui te regardent par la fenêtre. Ah! Et tu vois immédiatement comme un espèce de mouvement, comme si une forme un peu quadrupède se mettait à marcher sur la vitre, puis monter comme plus haut en hauteur. OK. Hey, Mika, viens-t'en. Sais-tu quoi? Je viens de me rappeler que Ciné Cadeau, c'est pas fini, puis qu'il y a le deuxième Astérix qui part, OK? Viens-t'en, 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 viens-t'en. Puis j'ouvre la porte, OK. je le prends par le bras, je l'amène. OK. Puis vous descendez en bas? Oui. OK. Parfait. Tu le prends par la main, tu commences à descendre. Je vais te demander, s'il te plaît, de lancer ton jet de santé mentale. Oh, shit. Ah oui, puis en plus, il y a des dents sur le plancher. Ouais. 2. 2. Fait que mettant ta santé mentale est rendu à 2. OK. Puis dans le fond, la prochaine fois, si tu as 2 ou 1, elle ne monte pas, mais si tu as plus que 2, elle continue à monter. Ah, Fait que tu commences à stresser un peu. Là. ouais, je le sens. OK. En passant par-dessus les dents, je veux juste dire, ça, Mika, c'est d'autres dents d'orignal, ça? C'est à toi? Il fait Non, c'est pas moi qui ai mis ça là. Ah, c'est peut-être moi, c'est peut-être ma faute. Je vais essayer j'en ai mis qu'en bas. Non, je pense que c'est Zenfi qui veut nous avertir. Je commence à penser que oui, il y a quelque chose qui cloche. Hein.
Je vais le mettre devant la télé. OK. Je vais essayer de retrouver Ciné Cadeau. OK. Tu changes de poste ardemment. Ardemment. Puis tu Encore tombes Die sur. Hard Ouais. 3. Fuck! Ouais, c'est ça, c'est encore. Fuck, c'est rendu le 4. Puis là, tu continues. Non, le 4 est pas encore sorti. Tu tournes et t'arrives sur un genre d'épisode de comme Bully, le bonhomme de neige. Là. Bully, Bully. Puis là, c'est genre en dessin animé. Puis c'est un enfant de 6 ans. Fait qu'au final, son schème de pensée se focus sur Bully qui descend la montagne sur une luge. Là. Moi, même Max, je pense qu'il regarde Bully genre un bon 2 minutes. OK. Juste vraiment pour focuser là-dessus, faire comme c'est un nice bonhomme, ça va bien aller. Pour me reconcentrer, puis quand je vais sentir que je suis comme en train de reprendre contrôle de mes pensées, de ma rationalité, je vais essayer d'aller ramasser les dents en haut pour aussi jeter ça dans la poubelle. Parfait. Tu remontes les escaliers en te rendant jusqu'en haut. Et rendu vraiment à la dernière marche, tu aperçois les dents sur le sol qui sont bien accumulées là. Et là, tu as vraiment t'as le feeling, là, ça te donne l'impression, alors que tu te penches puis tu commences à les ramasser, que ça donne. Si ça se peut pas, là, mais ça donne vraiment l'impression qu'ils ont comme été arrachés comme récemment. Là. Ça donne vraiment ce feeling-là. Là. Comme s'ils avaient été extraits. Là. Et pendant que tu es en train de les ramasser, tu réentends la porte du bureau ouvrir, une espèce de mince au bout du couloir, et t'entends une espèce de bruit, une espèce de... Comme si c'était comme des ailes de mouche qui ont l'air de battre. Vraiment fort et vite. Je même partir avec la poignée que j'ai dans mes mains, puis je vais redescendre tout de suite les escaliers. Okay. Puis tu vois que tu en descendais l'escalier, t'es capable d'avoir un focus sur Mika qui est assis encore en train d'écouter Bully. Puis ce Bully est genre comme oh non, j'ai perdu ma tuque! Puis il est en train de vouloir chercher sa tuque, puis Mika il est juste comme vraiment focusé là-dessus. Là. Ok, parfait. Je vois Mika. J'ai 5 escaliers, doucement. J'ai-tu encore le bureau en ligne de mire? Est-ce que tu voulais l'avoir encore en ligne de mire? Ouais. Fait que t'es comme un peu dans l'espèce d'entrebâillement entre la descente et la montée. Là. Ouais. OK. Oui, tu l'as encore en ligne de mire, puis tu continues à entendre une espèce de... Alors que la porte s'ouvre un peu plus, et t'entends même un espèce de petit bruit qui ressemble à comme un frottement de poils ou quelque chose qui marche sur le sol. Et lentement mais sûrement, tu vois une grande main assez longue, aux doigts rachitiques, mais aux phalanges, on va dire, impossibles. 4-5 phalanges par main, par doigt plutôt, qui vient comme se porter et venir s'accouder sur le rebord de la porte du bureau. Et une petite tête commence tranquillement à se laisser voir du coin du bureau, une espèce de petit regard rougeâtre, une tête humanoïde, mais vraiment avec une formologie un peu étrange, comme aplatie, semblable un peu à une mouche. Et tu vois que sur sa tête, au lieu d'être des cheveux, c'est plein de petites dents, en fait, qui ont l'air comme être réplantées là. Et alors que la tête se tourne un peu et te regarde, un espèce de grand sourire se dessine sur le visage, laissant justement, encore une fois, montrant plusieurs rangées de dents qui s'entrecroisent et qui s'entrecognent au final. Puis tu es capable de reconnaître, en fait, tu as vraiment ce moment-là précis, où tu as un focus sur la bouche et que tu reconnais la dent de l'orignal qui est venue comme venir se planter juste comme dans un trou, alors qu'il a pris comme la dent en dessous de l'oreiller pour la placer là, en attendant. Et une voix un peu, je te dirais, un peu grinçante s'élève dans l'entrebâillement de la porte. Et t'entends... Quelqu'un qu'une dent, quelqu'un qu'on fait moins le malin. Je vais... Lancer ton jet de santé mentale, oui. Oui, c'est ça. Je me dis parce qu'en ce moment, toute mon énergie est focusée à ne pas crier, je crois. Okay. 1. Fait que t'es correct? Je suis correct. T'es correct? Tu sais pas qu'est-ce qui se passe présentement, en sorte que tu peux comme maintenir... Max sang-froid. Ouais. Ah, mon Dieu, OK. Puis d'une force surhumaine, je sais pas comment je parviens. Aucun son sort de ma bouche. Je vais... Là, lui est dans le bureau, là, right? Ouais. OK, fait que
mon idée, ça serait d'aller prendre le gun. Mhm. Il est là. Je vais redescendre. Mais tu vois que le fait que tu as monté, ça l'a comme attiré. Là. Tu sais, as une manière de peut-être le faire. Éventuellement sortir du bureau, qui sait. Une fois, tu sais, OK. Fait que, OK, je m'en vais pour descendre. OK. Puis, je suis pas capable de pas le regarder. Puis là, il est en train de me parler. Mais il sourit plutôt. Il sourit, OK. Ben, plus que Max a réussi à garder son sang-froid, OK, allons-y. C'est parce que c'est parce qu'il sait pas ce qu'il fait. Tu sais, il a 6 ans, puis il voulait pas mal faire. Là. Mais si je peux, on peut arranger ça autrement. Puis tu vois que la porte s'ouvre un peu plus. Il finit dans le fond d'ouvrir la porte avec son autre main. Et tu vois cette espèce de petite forme vautrue, un peu pas plus grand que Mika, là, qui est comme voûté un brin. Et de son dos, des grandes ailes de mouche battent dans le vide, espèce de. Et comme je te le mentionnais, sur sa tête, une espèce de chevelure constituée uniquement de dents qui lui descend jusque dans le cou, qui ressemble finalement maintenant plus à des cornes plus qu'à autre chose. Et encore une fois, son visage rouge, ses yeux rouges plutôt, une espèce de gorgée un peu d'un genre de couleur gencive et d'une grande bouche entrouverte qui s'étire. Et de sa main gauche qui a ouvert la porte, plutôt que de sa main droite, il fait apparaître du rebord de la porte une espèce de pince pour comme arracher les dents. C'est une espèce de vieille pince de docteur des années 50. Ouais. Puis il fait cric, crac, une dent moins. Cric, crac, on fait moins le malin. OK. Il y en a plein des dents, là. OK, tu vois, là, je vais en ramasser plein qui sont par terre. Il y en a plein. Tu les prends. Tu t'en vas, OK? Tu vois tu lui dis ça? Tu lui dis ça? Ouais. Son sourire s'étire encore plus alors que tu pensais que son visage avait pris sa forme maximale. Et il fait juste se passer une main sur la tête. Et en même temps qu'il se passe une main, c'est comme s'il se grattait, comme s'il voulait se gratter les cheveux. Puis en se grattant, tu entends l'espèce de petit tic, 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 alors que tu vois plein de dents tomber sur le sol. Puis tu te rends compte au final que c'est ces dents-là que tu viens de ramasser à terre. Là. Puis il relève sa tête vers toi avec son sourire continu. Puis soudainement, tu entends une espèce de alors qu'il se met comme à avancer vers toi dans le corridor à une bonne vitesse, en marchant à une bonne vitesse avec son espèce de Oh. pince dans les mains. Qu'est-ce que tu OK, fais? je descends les escaliers. Je lance les dents. Je lance ses dents. OK. Je descends super vite, puis je veux aller pogner. Je vais aller chercher Mika, puis on va aller prendre un couteau dans la cuisine. OK. OK. Fait que tu vois que Mika il est comme en train d'écouter, genre, tu vois que le Bouli est comme en train de discuter avec un cerf, là, puis le cerf, il a comme ça, un nez rouge qui illumine, puis le Bouli est comme genre, oui, mais c'est la magie de Noël! Puis le Mika, il est juste en train d'écouter ça, puis t'arrives, puis t'attrapes Mika, puis il comprend pas ce que tu fais. Il est genre comme, ah, mais qu'est-ce que tu fais, Maxime? Je fais, OK, ça sert à rien de faire assemblant. De toute façon, toi, tu savais qu'il existait, ça a l'air. Fait que, ben, Zanfi est là. J'essaie de le murmurer quand même, pas trop pour qu'on se fasse entendre. Je le prends, ça va dans la cuisine. Je vais aller chercher un couteau, puis on va se cacher dans un endroit stratégique. Puis je vais essayer d'avoir l'oreille bien ouverte pour la cage d'escalier pour savoir s'il descend encore. Là. OK, parfait. T'essaies de te cacher. Fait que ce que je vais te demander de faire, c'est de me lancer un dé. Est-ce que tu considères qu'une de tes compétences qui pourrait être appropriée dans ce contexte-là? Euh... ben, Vas-y, stretch-moi ça, si tu veux. je vais te stretcher ça. Ben, en camping, Oui. moi, j'ai entendu ça à la chasse un peu plus tôt avec mon père. Fait que souvent, tu sais, on allait camper, puis il y avait aussi peut-être, je sais pas, moi je l'ai pas fait, mais apprendre à se cacher, puis à observer la nature, OK. puis à pas déranger les êtres. Tu sais, Max, il y a comme quelque chose de. OK, ouais, Avec je le te laisse. judo. OK. 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 Puis est-ce que tu joues ta santé mentale là-dessus aussi? Euh... Ah ouais, donc. OK. Fait que 3D, tu prends seulement le plus haut. Tu n'oublies pas de considérer ta santé mentale, tu me dis c'est quoi le résultat. La santé mentale, 1. Encore. OK. Et j'ai eu un 6, c'est mon Un plus haut résultat. 6! OK, parfait. Ouais. Fait que là, je te lance la balle, Jérémy. Je te lance la balle parce que c'est un peu ça aussi que Cthulhu Dark, c'est la beauté d'avoir une création un peu commune. 6, c'est déjà une réussite incroyable. Qu'est-ce que tu pourrais avoir de plus? OK. À ma cachotterie. Oui. OK.
Ben écoute, je pense que je trouve quelque part euh, comme une espèce de gros. Une penderie qu'il y a dans la cuisine, I Mhm. guess, je pense. Puis je l'ouvre, puis à l'intérieur, il y a comme un bac de lavage, genre de vêtements vide, OK. qui serait parfait pour cacher Mika. Genre. OK. Puis toi, tu te Que cacherais je pense, ailleurs aussi. C'est ça? ouais, je pense que moi, je vais me cacher ailleurs, mais je sais que Mika serait genre là dans la penderie, Et en sécurité. euh, en sécurité. Parfait. Puis que moi, j'aurais trouvé. Hey mon Dieu, c'est tellement cool. En fait, non, je peux inventer ce que je veux, là. Oui, un peu, oui. OK, non, non, dans cette penderie-là, en fait, il y avait une petite porte cachée, c'ti. OK. Comme pour aller accéder à des filaments ou à genre les murs, là, tu vois, comme dans Oui, les oui, oui, films oui, oui, absolument, genre. absolument, absolument. Fait que Mika, il va être là. OK. Puis il va être bande de sécurité. Je remets le truc. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai tellement fait ça. Oui, je sais. Je sais quand il va faire le saut. Son chat est en arrière de lui. Oh Oui. mon Dieu. Ouais, puis moi, je vais me cacher dans cette même penderie-là, là, bien habilement. Genre, il y a comme des étagères. OK. Puis il y a comme plein de choses, mettons des vêtements aussi qui me cachent aussi. C'est comme un OK, parfait. affaire à laver ces jours. OK, parfait. Oui, je vois le genre. Je vois exactement le genre, puis je vois ce que tu veux dire avec une espèce de double fond de mur pour aller comme jouer dans un fil puis dans les fondations de la maison. Fait que t'es Genre. placé là, tu refermes la porte de la banderie. Ouais. Tu as eu le temps d'avoir T'as pu prendre un gros couteau de cuisine, une espèce espèce de récipiendaire à couteau, là, il y en a plein dedans, puis tu vas comme en prendre un gros, puis tu vas te placer là. Et, Sabatier. Là. ouais. Et tu entends les petits pas feutrés des poils de Zenfi qui descendent les marches de l'escalier, qui vont un peu comme tu penses être le salon, et tu l'entends faire des cric-crac, cric-crac. Une dent moins, cric-crac, on fait moins le malin. Et il s'approche tranquillement de la cuisine. C'est quoi ton plan, Maxime? OK. Dès que quelque chose ouvre la porte de la penderie, le couteau, il est déjà stand-by. Mhm. Max, il va se lancer, parce que vu que ma santé mentale est encore top shape, là, Oui, oui, c'est quand même assez bien. chanceux. T'es assez chanceux, oui, oui. On edge, mais je pense qu'il est quand même encore assez sharp pour se dire qu'il a le courage de se ruer vers la face puis essayer d'y rentrer le couteau dedans. De juste être comme légitime défense, là, puis pas niaisage. OK. Tu entends des pas s'approcher définitivement, sont dans la cuisine. Des petits pas feutrés qui se déplacent. Et tu entends l'espèce de bruit d'une paire de pinces rouillées qui se referment et qui se rouvrent. Espèce de... Puis même la respiration un peu saccadée et cassée de quelqu'un qui essaie de respirer, mais que on va dire, ses conduits d'air sont bouchés ou bloqués par une multitude de dents, espèce de... Il s'approche tranquillement et tu peux apercevoir dans l'entrebâillement de la penderie une espèce de petite forme un peu brunâtre, noirâtre qui s'approche, puis qui a l'air de sentir un peu autour. Cric-crac, cric-crac, une dent en moins. Il y a un silence qui s'installe, puis tu le vois plus. Je respire plus. La porte s'ouvre! Ça fait... Je fonce dessus. je fonce dessus, j'y rentre le couteau d'en face. OK. Tu peux me lancer ton dé. Puis je t'oblige à utiliser ton dé de santé mentale là-dessus. T'es comme... Oui. Je fais du judo, j'ai-tu 2 dés? Non, ça n'a pas rapport au judo. Ça n'a pas rapport. T'as pas le maniement du couteau au judo. Mais t'as 2 dés. Ton dé de santé mentale puis ton dé de... Yes. Ok, je lance ça, la gang. Ah, fuck. J'ai 5 sur le dé de santé mentale. OK. Et 4 sur mon nom. Parfait. Mais tu sais, ça ne veut pas dire encore. Là, ce que ça fait, c'est qu'il faut que tu lances là, ton dé de santé mentale, voir si ça monte. Fait que t'es correct. T'es pas nécessairement encore en... Attends, ça compte pas. Attends, ça compte pas. C'est un 2. 4. OK. Fait que ton dé de santé mentale, t'es rendu à 3. Je te vois que ça explique un peu présentement ton état d'esprit alors que le couteau que tu as dans tes mains vient se planter dans le visage de Zenfi alors qu'il est en train de dire cric-crac, on fait moins le malin, en ouvrant comme la banderie, puis le couteau vient vraiment se rentrer
entre ses deux yeux, dans son front, et ça rentre comme dans une espèce de vieux fruit un peu pourri, puis tu sens vraiment l'espèce de suintant d'un liquide rougeâtre foncé qui se met à couler sur l'avant-bras, et tu l'entends hurler alors qu'il renverse un peu vers l'arrière en essayant de retirer le couteau de sa tête avec ses petites mains rachitiques, et que tu entends le bruit de ses ailes qui font un peu comme une mouche qui est prise un peu sur le dos et qui essaie de se retourner, justement. Qu'est-ce que tu fais? En me propulsant vers lui, en plongeant sous le couteau, j'imagine que c'est ça, ça crée de l'espace. Oui, ça crée de l'espace, de l'espace, là. Je sors de la penderie, Ouais. je ferme la porte derrière un peu en même temps. Ouais. Mon premier réflexe, c'est d'aller chercher un autre couteau tout de suite. OK. Parfait. Fait que tu vas te chercher un autre couteau. Tu as un couteau dans tes mains. Un autre couteau, tu as pris pour le plus gros. Fait que là, tu prends le deuxième plus gros de la liste. Et ensuite, Stab! tu restabs Zenfi encore une autre fois. Parfait. Tu peux me lancer encore une fois lance-moi ton dé, encore une fois avec ton dé de santé mentale. 3 le plus gros. OK. Tu vois que Zenfi est sur le dos en train de se tourner. Ton dé de santé mentale, tu as eu combien? C'est ça. J'ai 4 encore. Fait qu'il faut que tu relances quand même. Non, ben j'ai eu 3 sur le dé de santé Ah, mentale. OK. Puis un des deux. Puis là, je viens de le rerouler. Ça m'affiche 4. Fait que là, je monte à. Ah, t'es monté à 4. Tu montes à 4. Ah. Fait que tu vois, en fait, c'est que là, t'as les mains pleines de sang. Il y a devant toi une espèce de créature humanoïde un peu mouche qui revole sur son dos puis qui essaie de se retourner en essayant de retirer un couteau de sa tête. Et pendant qu'elle crie puis elle hurle, t'entends juste l'espèce de claquement de plein de dents qui tombent sur le sol, qui ont l'air de se détacher de sur lui et qui revolent un peu partout. Puis t'as de l'autre couteau dans tes mains puis t'essaies de... Puis tu fonces vers lui puis tu fais juste comme y planter dans le ventre. Espèce de gros bide qui se met à saigner abondamment, encore une fois, du liquide rougeâtre. Et tu vois que ça n'a pas l'air de le tuer. T'es comme en train, encore une fois, de donner un coup, puis un autre coup, puis tu fais juste comme asséner des coups à Zenfi, puis il fait juste comme hurler en essayant de continuer à essayer d'enlever le couteau dans sa tête. Qu'est-ce que tu fais? Je vais. Pendant qu'il est occupé à essayer de se pogner le couteau dans la tête, je vais. Il y a pas. Les téléphones, ils ont des fils, hein? Oui, ils ont des fils. Ah. Mais il y en avait un dans le bureau aussi, par exemple. Je vais aller composer le 911. OK. Si je juge que Max il est complètement apeuré, là, la santé mentale, elle va pas bien. Ça fait rien, je lâche le couteau. Non, en fait, oui, non, il tombe là. Oui, Il tombe à terre, il tombe à terre. On va composer 9-1. Parfait. Tu cours, tu vas pogner l'espèce de combiné, puis tu commences à faire le 9-1-1, puis tu vois que dans le fond, tu as les taches rouges qui restent sur les chiffres du téléphone pendant que tu composes. Puis tu entends la voix un peu grichâtre d'une madame qui fait comme 9-1, bonsoir. Oui, allô, à la famille, la résidence des Gruben, je m'appelle Maxime Leclerc. Il y a une invasion à domicile, une créature, quelque chose, un être humain. J'ai vraiment besoin d'aide maintenant. T'entends qui s'approche de toi, Maxime, qu'est-ce que tu fais? Je lâche le téléphone. OK. Le téléphone tombe sur le sol, s'étire au bout du fil avant de se cogner sur le sol. Ensuite, tu vas où? En me revirant, qu'est-ce que je vois? Tu vois Zenfi qui vole dans ta direction en volant, patosement, puis tu vois qu'il y a encore un des couteaux dans le ventre, puis l'autre couteau dans la tête, puis il a son espèce de pince dans les mains, puis il fait Oh my god. Ok, je vais essayer de l'éviter. Oui. J'imagine qu'il me bloque un peu le passage. Non, je te dirais que tu pourrais comme te faufiler dans le salon pour faire autre chose après si tu veux. Ok, parfait. Je vais. Oh mon dieu. Je vais essayer de le contourner, parfait, pour gagner du temps. Puis aller m'assurer que la penderie est toujours fermée. OK. La penderie est toujours fermée. Parfait, elle est toujours fermée. Puis là, je me rends compte qu'il n'est pas très vite, là, cette fille. Non, pas présentement, non. Parfait. Je vais tenter maintenant de faire le moins de bruit possible. Puis de reprendre ma respiration. Puis de jouer un peu au chat et à la souris pour essayer d'aller reprendre le téléphone subtilement. OK. Mais tu vois que tu sais que présentement, tu as réussi à appeler, fait que ça fait en sorte qu'ils vont envoyer des gens. Ok, parfait. Ils ont tracé l'appel. C'est sûr qu'il y a du monde qui s'en vient présentement. C'est ça que Max dit. Oui. Ok, parfait. Je veux rester en mouvement, puis alerte pour savoir où ce que lui se trouve. Toujours être comme derrière lui, en fait. OK. Puis monter en haut et chercher le gun. OK.
Tu sais, je te fais pas faire de jeu pour ça. Je constate que Zenfi, présentement, est un peu en panique, là. Et tu réussis à te faufiler aisément. Tu passes à côté de lui pendant qu'il essaie de te chercher, puis tu l'entends encore une fois comme dire sa petite catchphrase, le crac, crac, dans moi, puis il commence à comme clink, 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 faire cogner ces espèces de pinces dans ses mains. Et tu réussis à grimper l'escalier qui est comme puis un peu, c'est à ton avantage d'être dans ces années-là parce que l'escalier est en tapis. Puis ça vient un peu bloquer le bruit de tes pas alors que tu grimpes au deuxième et que tu cours en direction du bureau. Qu'est-ce que tu fais au bureau? Je plonge directement vers le tiroir où je sais où est-ce qu'il y a le fusil. OK. Je veux pas attirer d'attention, fait que tu sais, si je peux y aller sans ouvrir la lumière ou rien, je vais le faire. OK. Tu fonces vers le tiroir, tu l'ouvres, tu prends le fusil à côté de la bouteille de Jaeger. Tu sais, ton père t'a déjà montré comment fonctionnait, exemple, un fusil de chasse sans nécessairement te le donner dans tes mains. Puis tu le sais que ça a comme une manière de vérifier si c'est chargé. Puis c'est un peu la même manière pour un pistolet, alors que tu peux vérifier que tu vois que bel et bien des balles à l'intérieur. Il est chargé. OK, OK, parfait. Je vais retirer le cran de sûreté, OK. puis je vais me retourner tranquillement vers l'extérieur du bureau, juste pour comme voir dans le couloir s'il y a rien. Tu regardes un peu dans l'obscurité. Et avant de le voir, c'est que tu l'entends. Espèce de... Et subitement, tu aperçois cette espèce de forme un peu grotesque voler en ta direction, dans les airs, un grand sourire avec ses dents qui ont l'air de maintenant percer les parties de sa peau, alors qu'ils ont l'air de pousser à mesure que sa colère grandit en ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Je tire. Veux-tu me lancer ta idée, s'il te plaît? 2D. 2 dés, de ton dé de santé. santé mentale, puis ton dé de... Oh là là, j'ai un 2. Mon plus haut, c'est un 2. Ton plus haut, c'est un 2? Ouais. OK. Puis je vais relancer le dé de santé mentale. Parfait. Mais ton dé de santé mentale, il y a eu combien? C'est ça, dans le fond, j'avais un petit dé normal. OK. C'était 1. Le Ouais. dé de santé mentale, c'était 2. Ah, pas besoin de le lancer dans ce cas-là. Ah, ok, parfait. Parce que tu as eu en dessous de ton seuil actuel. Ok, parfait. Tu lèves ton fusil, tu tires en sa direction. Tu vois que la balle part, elle va lui. Tu vois que la balle pénètre le coin de sa tête alors que celle-ci vole en partie en éclats. Un de ses yeux rouges éclate sur le moment, faisant projeter une espèce de jus un peu partout dans le corridor. Et tranquillement, il se met comme à zigzaguer pour finalement venir s'écraser sur le sol à quelques mètres de toi seulement. Il glisse un peu alors que son espèce de corps un peu mouchâtre roule sur lui-même pour finalement arrêter vraiment son envol vraiment pas loin de tes pieds. Et tu l'entends murmurer une espèce de... Et immédiatement, alors que tu sens qu'il vient de projeter son dernier souffle, son corps commence un peu à se décomposer assez rapidement et laissant derrière lui seulement l'ensemble des dents qu'il avait soit dans sa bouche, sur sa tête ou projetées ailleurs sur son corps. Fait que t'as vraiment comme la forme presque d'une créature seulement faite en dents présentement en termes de profil sur le sol. Et on peut en voir à l'extérieur de l'appartement ou plutôt de la maison depuis les fenêtres des lumières rouges et bleues qui illuminent, montrant que les policiers viennent d'arriver Oh non. et que tu vas devoir expliquer qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il n'y a personne d'autre excepté toi et Mika présentement dans la Oh mon maison. Dieu. Et la partie se termine là, j'ai... Non. Oh mon Dieu, merci tellement. Hey! As-tu eu du fun? Oui. Cool! Ah non, c'était incroyable. Merci Ben tellement. là, Mon franchement, Dieu. exagère pas, là. Voyons donc. Non, 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 c'est la première fois de ma vie que je vis ça, une partie en valse. 2 personnes, un narrateur, un joueur. Ça a été une magnifique expérience. J'ai honnêtement eu chaud, des frissons et très peur. Ben écoute, ça me fait plaisir, c'est un peu ça l'objectif. Je pense que mon bout préféré, c'est de te voir. J'ai vu vraiment la frayeur dans tes yeux quand ton chat est venu te poker dans le dos. Ah oui. Vraiment fait une Ah non, puis face de genre. pour vrai, il y a un bout que la musique s'intensifiait. Tu Oui. me disais qu'il se lançait sur moi. Puis Maverick, le chat, pendant ce temps-là, lui, il voulait juste sortir de ma chambre. Fait qu'il faisait cac-clac, Oh cac-clac sur mon ma Dieu porte. Puis Seigneur. j'étais juste... Ma santé mentale allait pas bien. Mais
Non, bravo. Mais cool, pour vrai, je suis content que tu aies Merci. aimé ça. Je suis content que tu aimé ça. Et si tu as encore le temps, puis là, les personnes qui nous écoutent, je vous le conseille si jamais vous êtes Patreon, parce que nous allons faire un petit. C'est quoi déjà le terme? J'ai oublié le nom. Une cerise sur le Sunday, qui est comme un retour sur la partie pour un peu avoir Ouais. tes avis et tout ça. Fait que si vous êtes Patreon, vous y avez accès dès maintenant. Et pour ceux qui ne sont pas Patreon, ben, qu'est-ce que vous attendez? J'espère que vous avez apprécié cette vase. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ça. Je suis vraiment, vraiment content du scénario que j'ai fait là-dessus. Puis pour vrai, Jérémy, je lance des fleurs, tu étais vraiment bon pour vrai. Vraiment, vraiment bon. Merci. Tu étais vraiment bon, puis je trouve que tu as bien catché. Tu sais, je voulais jamais te forcer à aller dans des zones ou aller dans faire des actions précises, mais tu prenais toutes les hints puis tous les sous-entendus de numéro un. Pour vrai, c'était vraiment, vraiment, je suis Ah, très, je très pense que content. c'est un beau travail d'équipe. Oui, Donc, oui, là, vraiment. je sais pas si on est dans la partie Non, Sunday pas ou. encore, pas encore, pas encore. C'est OK, vraiment juste parfait. pour conclure, pour conclure. Pour les gens qui nous écoutent présentement, eh bien, vous avez vu le talent de Jérémy. Eh bien, imaginez-le maintenant en tant que DM pour Voix et Légende. Ça doit être absolument incroyable. Fait que si jamais vous ne connaissez pas, allez voir ça. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et pour les autres, on se retrouve pour le petit Sunday. Merci encore une fois, Jérémy. Pour les gens qui se questionnaient, c'était bien sûr encore une fois Cthulhu Dark qu'on a joué, qui est un bon système que finalement j'ai trouvé bien, bien efficace pour ce que ça offrait. Et on se dit à la prochaine, les coquins. Oh. Bye!